Donc, la garantie décennale, c'est une garantie donc, de responsabilité qui couvre toutes les entreprises du bâtiment pour les dommages qu'ils pourraient causer à leurs clients. Donc, on a d'abord les artisans en nom propre, les auto-entrepreneurs qui sont dans le bâtiment et aussi les professions intellectuelles du bâtiment, architectes, maîtres d'œuvre, qui eux donc font de la facturation d'honoraires, mais qui sont soumis à obligation d'assurance décennale. Il faut savoir rapidement que tous ces professionnels sont concernés par la loi Spinetta, qui en fait dit qu'à partir du moment où ils interviennent chez un client, ils sont responsables des dommages causés. Donc, ça va être à eux de s'exonérer. Et s'ils sont reconnus responsables, ils devront donc dédommager leurs clients. Et c'est donc l'assurance décennale qui va prendre le relais. La décennale, c'est plusieurs volets de garantie. C'est d'abord la garantie responsabilité civile exploitation, s'ils causent des dommages chez un client pendant les travaux. Donc, par exemple, ils abîment un vase, un meuble, une télé chez le client. Et ensuite, le deuxième volet important, c'est la garantie après livraison et la garantie décennale qui dit que si, dans les 10 années après la réception du chantier, ils sont mis en cause pour un problème d'impropriété à destination ou de problème sur la solidité du bâtiment, alors ils devront dédommager leurs clients. Un autre volet important, c'est par rapport aux salariés des professionnels du bâtiment, la faute inexcusable. Si un salarié devait se blesser sur un chantier, c'est une garantie que l'on met aussi sur l'assurance décennale. Il y a plusieurs éléments qui vont prendre en compte donc, pour tarifer le risque d'assurance décennale. Ce sont les activités assurées. Est-ce que le client il fait que de la peinture? Est-ce qu'il fait aussi du placo? Est-ce qu'il fait aussi de l'électricité? Donc, toutes les activités assurées, il va falloir les écrire nominativement donc, en tant que lot assuré. Le chiffre d'affaires, puisque les assureurs estiment que plus le chiffre d'affaires est élevé, plus il y a de clients et donc plus potentiellement on peut être mis en cause en responsabilité civile. Enfin, donc, il y aura tout ce qui est expérience et donc est-ce qu'on fait de la sous-traitance ou pas. Donc, si on fait de la sous-traitance, il faudra le déclarer au contrat. Un dernier volet que l'on propose, donc ça c'est au titre de notre devoir de conseil, c'est pour éventuellement que les artisans du bâtiment se garantissent contre les risques d'impayés et ça serait la protection juridique qui pourrait éventuellement venir mettre en cause un de leurs clients. Donc là pour le coup c'est à l'inverse, un client qui ne voudrait pas payer et que l'on voudrait mettre en cause pour se faire bien sûr payer le chantier. Aujourd'hui, donc, c'est important, à mon avis, de voir avec les courtiers quel est le meilleur contrat adapté à la fois à l'expérience, à la structure et aux activités que l'on souhaite garantir, puisque c'est fondamental que l'on puisse se garantir en cas de mise en cause par un client.